Ok. J'étais en train de dire ceci. Hein? On a besoin, je suis là sur mon dessin. Quand l'utilisateur introduit les données, hein, il saisit dans le formulaire, il a besoin de connaître qui a presté, quoi, quand, comment. Ce sont les membres qui prestent dans notre entreprise. Alors, il a besoin de voir le membre qui ont presté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour récupérer les membres dans la table, dans la base de données, dans la table membres et les afficher sur notre formulaire au niveau de Java avec dans la table ou dans la table prestation. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends un combo box. Ok? Je prends un combo box. Je viens lui, c'est celui-là. Mon combo box est là. Je vais lui donner un nom. Et souvent quand il vient avec les items. Ok? Par exemple, je viens là. Je prends combo box. Je le mets là. Il vient par défaut avec les items. C'est moi qui dois me charger de ça. Je clique, je viens sur modèle du combo box. Là. Je clique à côté. Il y a avec 4 items par défaut. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce que je ne serai pas en train de sélectionner les items. Je suis en train de sélectionner le membre de la table membre de la base de données. J'efface celui-là. Je peux le laisser vide ou je peux mettre quelque chose du genre choix ou autre. Ok? Je clique. Mon combo est resté vide. Mais sur ce combo ici, j'ai besoin que le nom de membre s'affiche. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je pars créer ma méthode. C'est cette méthode-là qui va m'afficher sur mon combo le nom de membre. Comme par exemple là. Hein? Par exemple là. Pour Carlos qui est endormi. Par exemple là. David. Vas-y. Ok. Par exemple là. Prestation. Prestation vient. Ainsi, sur mon combo box là. Celui-là. J'ai tout le nom des membres de ma base de données. On n'a pas écrit les membres dans les items, non. On a fait appel à la table membre pour qu'il nous affiche chez tous les membres. Pendant que là-bas, c'est encore vide. Nous avons enlevé les items. Alors, on va maintenant coder de manière à ce que le membre là s'affiche sur le combo qui est vide là. Ok? Je reviens maintenant. Je vais exciter le programme. Je viens sur prestation, le formulaire. Je crée une méthode en prestation. La méthode, ça sera une méthode, je dis bien dit que là, vous comprenez, définir le modèle de notre table, tout là. Je crée une méthode, je commence par créer une variable, c'est membre, un objet membre, ok? L'objet membre qui sera du type string, qui est pas public, ok? Maintenant, ici, dans service, je vais me connecter à ma base de données pour voir que ça soit beaucoup plus clair. J'ai mes deux tables, membre qui a ses colonnes et prestation qui a ses colonnes. Alors j'ai besoin qu'on me prenne seulement le nom du membre et qu'on l'affiche sur mon combo box là, comme on l'a vu. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ma connexion parce que c'est select. Je vais sélectionner dans la table. Alors, result égale statement. While. Dès que tu trouves tout, tant que ce n'est pas fait de la table, tu me prends tout le nom de membre. C'est ça, tant que là. Alors, qu'est-ce qui sera dans tant que? Je vais prendre membre qui est mon objet. Je dois le mettre égal à le résultat qui sera retourné. Le résultat va me retourner quoi? Il va guetter, il va prendre la colonne qui est de type swing 2. La colonne 2 de ma table membre, c'est quoi? Non. Ok? Ainsi, mon combo box
sera à add, ajoute les items. Les items ici, c'est membre. Or, dans membre, on a affecté quoi? On a affecté le résultat qui sera remis après la recherche. Ok? C'est fini. Maintenant, la méthode est créée seulement comme ça. Là, tu peux te demander, mais où est la requête? La requête, ce n'est pas notre problème. Il ne faut, au fait, je ne veux pas définir la requête ici pour que nous ne soyons pas butés à certaines erreurs quand il faut qu'il s'affiche. Il faut d'abord voir, aller. Non. Je reviens carrément sur ma classe. OK? Clic droit, Event, Property, Change. Les propriétés de la table de ma classe changent. Maintenant, je vais là-dedans composer ma requête que vous voyez là. J'ai dit quoi? Je dis simplement select from membre. Lui va aller, il va sélectionner dans membre. OK? Comme il va sélectionner dans membre. Or, c'est une méthode. C'est une méthode. La méthode ici, c'est la méthode que nous avons créée là. C'est select membre là. Alors, comme il y a une requête, une chaîne de caractères à l'intérieur, il va lire la chaîne là. Or, la chaîne là nous dit qu'il va sélectionner dans membre. Du coup, il part, il affecte dans notre objet, deuxième colonne de la table membre. Ici, c'est comme ça qu'on peut appeler les catégories ou les types de produits sur la table produit. Parce que la table catégorie est à part. On appelle maintenant la table catégorie sur les libellés catégories, oui, sur la table produit pour spécifier que non, ces produits est de la catégorie telle. De même, la prestation telle a été pour tel membre. Ce que nous voulons faire ici. Après avoir défini comme ça et définir ma requête qui est là, ainsi, j'exécute. Je vais prendre, comme on a créé un nouveau combo box, je vais mettre ce combo box là dans ma méthode là. Ok? Je vais les mettre aussi là. Je mets lui pas, je n'ai pas donné le nom. Par défaut, il vient Gcombo. Gcombo box 1. Point add. Il ajoute quoi? Les items. Dans combo, on ajoute que les items ou listener. Ok? Les items. Quel est l'item qui va ajouter ce membre? Mon objet que j'ai créé. Carlos, tu vois? J'exécute cette fois-ci. J'exécute. Vas-y. On va faire la requête dans notre classe. Dans la classe, dans Property Change. Pas mal de le faire où tu trouves mieux que ça peut s'afficher. C'est pas obligatoire. Même dans Combo lui-même. On va voir ça. On va faire cet exemple-là encore. On la lève dans Property Change, on les met quelque part d'autre. J'appelle prestation. OK? Ainsi, voilà. Lui va prendre par défaut tout ce qui est dans la table membre. De même, pour cela, parce qu'on avait défini choix membre pour que l'utilisateur sache qu'ici, il est question de choisir un membre. Il vient choisir un membre. OK? De même là. Ça, c'est un membre qui est choisi par défaut. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question? C'est bien, c'est compréhensif. Non, c'est bon, je comprends. Tu comprends? Okay. Je passe. Je veux enlever ma requête dans Property Change de la classe. Je l'enlève là. Parce que on peut croire qu'il n'y a que là. Il faut que cela s'exécute. Mais aussi, c'est une bonne place. OK? Je viens par exemple là. On va tenter quelque chose. J'ai que dans Combo. Je viens Property Change. Pourquoi on met Property Change? Parce qu'on n'a pas besoin de donner un événement au clic, au release it.
Ok, oh, muscle liquide. Non, ici, il n'y a pas question de muscle liquide. Oh, je ne vais pas cliquer sur combo pour que les données apparaissent. Non, les données doivent être directement, dès qu'on lance l'application, déjà les données apparaissent. Donc, tout doit être prêt. Je mets là. J'exécute. Ici, j'ai mis où? Dans combo. Ok? Mais property change. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et là, il vient dans combo. Donc, il n'y a pas seulement dans la classe, mais où tu peux du coup l'appeler sur. Ne l'appelle pas dans le bouton valider. C'est pas ça. Tu peux l'appeler dans la classe ou dans l'objet lui-même. Tu donnes l'événement. Et cet événement, ce n'est pas muscle liquide. Ce n'est pas case, ce n'est pas action perf, mais c'est property change. Okay. Cependant, là-bas aussi, même action. Je viens dans prestation. Je n'ai pas encore fini. Nous n'avons pas fini. Moi, je préfère qu'on le mette carrément dans property change de la classe. C'est beaucoup plus clair. Mais que cela n'empêche que vous pouvez mettre dans l'objet lui-même. Jusque-là, c'est compris, oui, Carlos? Oui. J'ai créé ma méthode, on m'a sélectionné le membre. Je viens maintenant. Je vais pouvoir enregistrer. Et quand je clique sur tout part. Ok? Normalement, le total ici, on va l'enlever. J'avais parlé de ça. Hein? On va enlever le total parce que total, nous avons déjà fait le calcul à partir du traitement. Super. Oui. C'est Carlos a compris pourquoi ce n'est qu'apparaît les noms. Pas compris. Tu as compris, Carlos? Pourquoi? Ici, il n'y a que parce que dans membre, nous avons plusieurs colonnes. Mais ici, il n'y a que nom qui est apparu. Pourquoi? Puisque les membres étaient insérés dans les combo box. Comment? C'est pas ça la raison. En fait, la raison ici, c'est que j'ai fait ceci. Regardez. La méthode que je créais, elle va me retourner qu'une seule colonne dans la table membre. C'est la colonne 2. La colonne D d'abord. Moi, là, j'ai spécifié la colonne D. Quand j'ai défini ma requête, lui, il ira chercher la colonne D. C'est quelle colonne? C'est quelle colonne? Il va me prendre quel est nom seulement. On peut spécifier aussi les noms. On peut spécifier aussi non. Non, on fait. Oh, mettre là-bas, non. Non, c'est pas ça. Parce qu'il ne va pas comprendre ce que tu veux dire. Il faut spécifier. Dans cette méthode, recours directement à la base de données, dans la table spécifiée. Ça dépend maintenant de la requête que tu vas composer. Ici, je peux composer une requête qui n'a rien à voir avec membre. Mais une autre table, qui est aussi une autre table, mais qui me sélectionne toujours la deuxième colonne. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré. Vous voyez, quand il y a une méthode void dans laquelle on met, on déclare, on met le paramètre. Okay? Ça veut dire que cette méthode n'est pas spécifique, on ne peut pas l'utiliser seulement pour, non. Tout ce qui sera ici comme requête peut s'exécuter. On peut mettre une requête sur une table ou une autre. Ça peut être une requête, tu sais, pour sélectionner les informations. Je peux sélectionner ici les informations qui ne commencent que par M. Exemple, je viens là sur ma requête. Pour affirmer ce que je suis en train de dire. Select all from member where par exemple, no, colonne non, like, pour qu'il me sélectionne que le nom qui commence par M. Like M. Donc, qui commence par la lettre M. Zelanan, commande on. C'est SQL Server ou bien c'est SQL Server. SQL Server, c'est pour le langage SQL. C'est pas SQL Server. Quand vous parlez déjà de SQL Server, c'est NSGBDR. Quand vous parlez de SQL, c'est NSGBDR. Mais le langage que nous utilisons, c'est le langage SQL. C'est le langage des requêtes. Ces requêtes-là, c'est pour le langage SQL. C'est un langage approprié pour toute l'administration de bases de données. Ça peut être SQL Server, ça peut être MySQL, ça peut être Access aussi, utilise SQL comme langage aussi.
Ça peut être Oracle et autres. Maintenant, voilà ma méthode ici. Comme là-bas, je n'ai rien mis dans la méthode, ça veut dire la requête que je vais introduire, quelle que soit comment est-ce que je vais faire, elle va exécuter que la requête que je vais faire là. Je peux mettre cette requête là ici. Je viens encore dans un autre combo box. Voilà ce que je vais faire. J'efface la méthode là-bas. Je viens spécifier dans ce combo box. Property change, il va m'afficher que le nom qui commence par M. Ok? Tandis que dans l'autre, je viens là, j'affiche que le combo, j'affiche tout. Ok? Là, j'affiche tout. Ça veut dire j'enlève et j'ai mis seulement from membre. On va exécuter voir ce qui se passe. Oh, ça c'est prestation, il n'a pas la méthode principale. Wow. Il faut exécuter à partir d'ici. Ok? Je suis là. Prestation. Voilà ce qui se passe ici. Ici, il me prend tout le nom. Tandis qu'ici, il me prend quoi? Like. Il n'a pas exécuté ce que je lui ai dit. Non, tu l'avais dit de prendre tout. J'ai dit de prendre tout? Oui. Je reviens ici. C'est ici. From membre, tout. Non, je fasse celui-là, j'enlève celui-là. J'ai besoin qu'il m'affiche le nom qui commence par M. Oh, ici, il n'y a pas la méthode main. Je viens là. Vas-y. J'exécute. Il n'y a rien. Il ne trouve rien. Il ne trouve rien. Voilà, on revoit la requête. On va revoir la requête. Qu'est-ce que je lui ai dit? Select all from member where no like M. Je vais mettre encore là-bas. Dès qu'il trouve M peut-être à l'intérieur, il prend. Ok? Je viens là. Je quitte. Ça veut dire, ici c'est simplement variation des requêtes. Ok? La méthode peut s'exécuter selon la variation des requêtes. C'est tout simplement ce qu'on peut faire là. Donc là où il trouve M, dans Shimba il y a M, dans Mutombo il y a M. Il prend que le nom qui commence par M. Or, est-ce que dans notre table nous avons que le nom qui commence par M? Non, il y en a aussi plusieurs. Qui contient M, voilà. Ici, il va sélectionner ce qui contient M. Ok? C'est ça la méthode. C'est pour ça qu'on spécifie la méthode à part. Il y a plusieurs fois que tu arrêtes là-bas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté sa méthode. Je vais mettre carrément. Donc, vous avez vu, oui? Donc la requête varie. Cependant, si je mets la requête seulement ici, voilà. Si je mets la requête dans cette méthode, je viens là. Je dois tout parler pour qu'il n'y ait pas de difficulté ici. Je prends la même méthode là. Je ne vais pas l'exécuter n'importe où. Je ne vais pas l'exécuter que dans la méthode elle-même. Je viens ici, j'enlève là-bas pour qu'il n'y ait pas un string à l'intérieur. Ici, je viens, j'exécute la méthode, la requête. J'enlève celui-là. J'enlève celui-là. OK? Ici, en dehors de cette requête, aucune autre requête ne peut s'exécuter quand vous appelez cette méthode. Au moins si vous venez la changer ici. Cependant, si vous définissez seulement la méthode avec une variable à l'intérieur, ça veut dire une variable là va prendre n'importe quel type de requête, mais qui est en correspondance avec ce que vous cherchez dans la table. C'est fini. Je ne sais pas si vous comprenez ici. Donc,
On va revenir. Je laisse carrément. La bonne pratique, c'est de laisser comme ça. Ok. Il est quelle heure? Déjà 11h, nous pouvons aller. On peut aller, hein? On va finir après. Pas de problème. Ok. Donne une pause, là.